nous avons encore beaucoup de travail à faire. Et la supervision unique est bien sûr un point essentiel, mais elle ne représente qu'une première étape vers l'union bancaire. D'abord, il nous faut continuer l'assainissement et le renforcement des bilans bancaires, que les banques soient plus robustes. Par ailleurs, l'union bancaire, qui représente sans doute notre plus grand projet commun depuis la création de l'euro, doit s'appuyer sur son second pilier, celui du mécanisme unique de résolution des crises bancaires, reposant sur des règles précises et prévisibles, et que les banques payent pour les banques, et plus les contribuables, comme on l'a vu pendant 5 ans. À cet égard, la première priorité consiste à faire adopter la directive sur le redressement et la résolution des banques. Il nous faut éviter les sauvetages publics systématiques en prévoyant que les pertes des banques en faillite seront bien en premier lieu assumées par les actionnaires et les créanciers et pas par les contribuables. Nous avons là, mesdames et messieurs, une chance historique de finaliser l'union bancaire, de gérer enfin ce qui est à la fois la principale source de financement de l'économie. 75% de l'économie européenne est financée dans l'Union par les banques, et en même temps, cette principale source de financement constitue la principale source de risque, comme nous l'avons vu, et de fragilité. L'objectif que nous avons avec cette stabilité, cette supervision, cette résolution, c'est que les banques puissent désormais faire leur travail, qui est de financer l'économie réelle, les consommateurs et les entreprises.